Pourquoi je ne suis pas assez bien pour lui? Cette pensée tourbillonne dans l'esprit d'une mère, tandis qu'elle fait défiler les photos de familles idéales sur son téléphone. Elle se sent piégée dans une réalité qui semble si loin de ces images parfaites. Des enfants souriants, des moments de joie partagés, des vacances idylliques. Pourtant, au fond d'elle, elle sait que tout cela n'est qu'une façade soigneusement construite, mais la culpabilité et l'insatisfaction l'assaillent comme une mer agitée. Dans cette quête désespérée de perfection, chaque instant passé à comparer sa parentalité aux autres devient un poids écrasant, creusant un fossé entre elle et son petit. Un après-midi, alors qu'elle s'installe sur le canapé avec son petit, le désordre de la pièce l'entoure. Des jouets éparpillés, des dessins accrochés au mur et une tasse de café froide sur la table. Son téléphone vibre à côté d'elle et elle ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à son fil d'actualité. Les photos de maman rayonnantes avec leurs enfants impeccablement habillés la frappent comme un coup de poignard. Elle soupire, puis se tourne vers son petit, qui lui demande avec innocence « Maman, pourquoi on n'est pas comme eux ?» Ce simple commentaire lui fait mal au cœur et la plonge dans une spirale de doute. Elle se retrouve face à une question déchirante. Comment expliquer à son enfant que ces images ne représentent qu'un mensonge? Derrière le sourire éclatant de l'enfant se cache une mélancolie profonde. Il ressent la pression de devoir correspondre à un idéal, une attente qu'il ne comprend pas complètement. Son regard cherche la validation de sa mère, mais il perçoit aussi son hésitation. L'angoisse s'infiltre dans son cœur, lui donnant l'impression que chaque moment imparfait est une déception. Il veut simplement être aimé tel qu'il est, sans les filtres d'une réalité façonnée par les réseaux sociaux. Ce besoin d'authenticité, ce désir d'être vu et accepté dans toute sa simplicité, le pousse à exprimer des frustrations qui semblent parfois trop lourdes pour ses petites épaules. Cette lutte intérieure entre la réalité et les idéaux façonnés par les réseaux sociaux est bien plus commune qu'on ne le pense. Selon des recherches menées par des experts tels que Daniel Siegel, il est essentiel de comprendre que les enfants sont particulièrement sensibles aux attentes des adultes qui les entourent. Ils s'imprègnent des émotions et des pressions ambiantes, ce qui peut entraîner un sentiment d'insuffisance face à une parentalité jugée parfaite. La Harvard Medical School souligne également que cette comparaison constante peut mener à une détresse émotionnelle, tant chez les parents que chez les enfants, créant ainsi un cycle de honte et de culpabilité. En prenant conscience de ces mécanismes, les parents peuvent commencer à défaire ce lien toxique entre leur perception d'eux-mêmes et celle qu'ils projettent sur leurs enfants. Marie, une mère de 2 enfants, se souvient d'un moment clé. En réalisant que son obsession pour les photos parfaites entraînait des disputes avec ses enfants, elle a décidé de déconnecter. Elle a commencé à partager des moments authentiques sur les réseaux sociaux, des rires maladroits, des échecs en cuisine et des batailles de coussins. À sa grande surprise, ses amis ont répondu avec chaleur, partageant leurs propres imperfections. Cela a non seulement allégé son cœur, mais a aussi permis à ses enfants de s'épanouir dans un environnement où l'authenticité était célébrée plutôt que cachée. Un autre parent, Julien, a reconnu que sa peur de ne pas être à la hauteur le poussait à trop contrôler ses interactions avec son fils. Après avoir discuté avec un thérapeute, il a compris qu'accepter les erreurs comme partie intégrante de la parentalité était essentiel.
Il a commencé à encourager son fils à essayer sans crainte d'échec, ce qui a renforcé leur lien et créé un espace de confiance où chacun pouvait être lui-même. Ces histoires montrent que même dans les moments de doute, il est possible de trouver la voie vers une parentalité plus sereine et authentique. Il est facile de tomber dans des pièges courants en matière de parentalité, surtout lorsqu'on se compare aux autres. L'une des erreurs fréquentes est de chercher à atteindre une perfection irréaliste. Cela arrive souvent parce que nous croyons que les autres parents semblent tout savoir et maîtriser chaque aspect de leur vie familiale. Pour éviter cela, il est essentiel de se rappeler que chaque famille a ses défis uniques. Au lieu de s'efforcer d'atteindre un standard inatteignable, concentrez-vous sur ce qui fonctionne pour vous et votre enfant. Un autre écueil est la communication négative. Parfois, en exprimant nos frustrations, nous pouvons blesser nos enfants sans le vouloir. Cela se produit souvent lorsque notre propre stress est projeté sur eux. Une alternative serait de reformuler nos paroles. Au lieu de dire « tu es toujours en train de faire des bêtises », essayez « j'aimerais que tu fasses attention à ce que tu fais ». Cela aide à créer un dialogue plus constructif. Enfin, il y a la tendance à minimiser les émotions des enfants. Quand ils expriment leur tristesse ou leur frustration, un parent peut dire « ne t'inquiète pas, ça va aller », sans vraiment t'écouter. Cette approche peut laisser l'enfant se sentir incompris. Au lieu de cela, essayez d'accueillir leurs émotions avec empathie. Je comprends que tu sois triste, c'est normal d'avoir ces sentiments. En étant attentif à leurs émotions, vous renforcez leur confiance et leur capacité à s'exprimer. Ces ajustements peuvent transformer non seulement votre relation avec votre enfant, mais aussi votre perception de la parentalité elle-même. Pour retrouver un équilibre entre votre parentalité et la pression sociale, voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Tout d'abord, accordez-vous un moment de déconnexion quotidienne des réseaux sociaux, même si ce n'est que pour 1 heure. Cela vous permettra de vous recentrer sur l'instant présent et d'apprécier les petits moments avec votre enfant, sans l'influence extérieure. Ensuite, créez un espace de partage authentique avec votre petit. Ensemble, choisissez une activité où vous pouvez échanger des rires et des erreurs, comme cuisiner un plat ensemble ou faire des arts plastiques. Laissez-vous aller à l'imperfection. Montrez-lui que chaque tentative est une aventure. Il peut également être utile de tenir un journal de gratitude où vous notez chaque jour 3 choses que vous appréciez chez votre enfant et dans votre relation. Cela vous aidera à changer votre perspective et à célébrer les petites victoires, au lieu de vous concentrer sur les défauts. Encouragez des discussions ouvertes sur les émotions. Demandez à votre enfant comment il se sent par rapport aux attentes qu'il ressent et écoutez attentivement ses réponses. Cela renforcera sa confiance en lui et lui montrera qu'il a le droit d'exprimer ses sentiments. Enfin, envisagez de rejoindre un groupe de soutien pour parents où vous pourrez échanger des expériences avec d'autres. Cela vous rappellera que personne n'est parfait et que chaque famille traverse ses propres défis. Ces petites actions quotidiennes peuvent non seulement renforcer le lien avec votre enfant, mais aussi alléger le poids de la comparaison sociale qui pèse sur vous. Il est normal d'avoir des questions en tant que parent, surtout lorsqu'on se sent submergé par les attentes et les comparaisons. Que faire si mon enfant crie souvent? Dans ces moments-là, essayez de vous rappeler que le cri est une forme d'expression. Prenez une profonde respiration
et demandez-lui ce qui l'angoisse ou ce qu'il ressent. Cela peut transformer un moment chaotique en une occasion d'apprendre à gérer ses émotions. Une autre question fréquente est « Comment puis-je rester calme face au stress ?» La réponse réside dans la pratique de la pleine conscience. Accordez-vous quelques instants pour respirer profondément. Recentrez votre esprit avant de réagir. En prenant ce temps, vous établissez un modèle de gestion du stress que votre enfant peut également observer et apprendre à imiter. Enfin, vous pourriez vous demander « Que faire si je sens que je ne suis jamais à la hauteur ?» Rappelez-vous que chaque parent fait face à des défis uniques. Au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur vos propres progrès et sur les moments où vous avez réussi à établir un lien authentique avec votre enfant. Cela nourrit votre confiance en vous et permet de créer un environnement familial plus serein. Ces réflexions peuvent vous aider à naviguer dans les complexités de la parentalité avec plus de sérénité et d'empathie. Imaginez un jour où vous pourrez regarder en arrière et réaliser que chaque erreur, chaque moment de vulnérabilité a été une étape vers une parentalité plus authentique et épanouissante. Vous vous voyez assis avec votre enfant, partageant des rires sur des souvenirs d'échecs passés où l'imperfection était célébrée plutôt que cachée. Visualisez cette liberté de ne pas se conformer aux attentes irréalistes, mais plutôt de vous embrasser dans votre réalité unique, celle qui nourrit votre lien familial. En prenant ce chemin, vous offrez à votre enfant un modèle de résilience et d'acceptation. Vous lui montrez que la véritable force réside dans l'authenticité et l'amour inconditionnel, plutôt que dans la perfection. En choisissant d'être transparent avec vos luttes et vos joies, vous créez un espace où chacun peut grandir sans peur de jugement. Alors, êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers une parentalité plus libre et épanouie? Chaque petit changement peut avoir des répercussions profondes sur votre relation avec votre enfant et sur la façon dont vous vivez la parentalité au quotidien. C'est le moment idéal pour commencer ce voyage ensemble. Si ce texte résonne en vous et que vous sentez l'envie de poursuivre cette exploration de la parentalité authentique, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez une communauté de parents qui, comme vous, cherchent à naviguer dans les défis quotidiens avec empathie et compréhension. Ensemble, nous pouvons partager des conseils, des histoires inspirantes et des stratégies pour créer un environnement familial où chacun se sent valorisé et aimé. Votre voyage vers une parentalité plus sereine commence ici. Alors restez connectés et ensemble, faisons grandir nos enfants dans un monde où l'authenticité prime sur la perfection.